We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Willow Boy here, j'espère que vous allez bien. Ça m'a tué cette semaine quand Mohamed Fall, quand tu as publié Keep the fish away from William, sinon on risque de pas avoir d'épisode. Je pense qu'il a dit quelque chose comme ça, pas forcément mot pour mot, mais ouais, on a failli ne pas avoir d'épisode la semaine dernière. Et croyez-moi, cette semaine aussi, vous avez failli ne pas avoir d'épisode parce que c'est une journée un peu éprouvante. Vous savez ce que je veux dire. It was heavy. I loved the day, but it was heavy. Yes, pour ceux qui n'ont pas compris, on est mercredi, mais j'ai enregistré mardi, donc it wasn't the easiest day for me to record and to post. Mais déjà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous soyez là, que vous écoutiez le podcast. En checkant mes chiffres sur Apple Podcast cette semaine, mais j'ai découvert que la communauté du Japon, mais vous êtes là? Je savais pas. Mais qui est au Japon? Ok, qui? Just show up. Just DM me. Just talk in the speak pipe. I want to know qui est au Japon. Parce que I want to know. This is crazy. Avant, je savais, il y a Maroc, il y a Portugal. On a même une population à Dubaï. Ça, je sais. On a une petite communauté à Dubaï, mais Japon. I want to know. People, just hit me in DM. I want to know who you guys are. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Eid Mubarak, voilà, c'est la première fois que je poste un jour de Tabaski dans une période de Tabaski, parce qu'à chaque fois, quand on arrive dans la période de Tabaski, c'est une période où je poste pas, voilà. Souvent, Tabaski, Noël, les grandes fêtes, je ne poste pas, c'est une période où je me permets de pas poster. Mais dernièrement, j'ai fait un léger petit pacte avec moi-même, j'ai décidé de performer davantage dans peu importe tout ce dans quoi je m'engage. Je crois que c'est la trentaine qui fait ça. Maybe. Who knows? Donc, du coup, je me suis dit, voilà, William poste, voilà. Donne-toi les moyens, enregistre et poste. Because it's just amazing. I love doing it. I love doing this. Je parlais à un ami hier, il me disait en fait, je m'engage dans ça et je vais monter un business qui va dans ce sens-là parce que j'aime ça. Je lui ai dit, mais tu sais quoi, quand Steve Jobs, il s'est fait renvoyer de Apple, entre guillemets, il est parti de Apple, il avait honte, il était triste, il était désemparé, il s'est dit, but I still love what I do. I still love what I do. Donc, du coup, il s'est rendu compte qu'il aimait toujours ce qu'il faisait. Et il a fondé Next. Voilà. Et des années plus tard, Next est devenu l'entreprise sur laquelle Apple s'est impulsé pour revenir au top. Parce que Apple était presque en faillite, parce que le cours de l'action d'Apple était descendu. Ils ont enchaîné. C'est entre 1978, 1979 jusqu'en 81. Je pense jusqu'en 84. Apple a enchaîné tellement d'échecs. Il y avait Gil Emilio comme CEO d'Apple. Jesus Christ, c'était le pire CEO qu'on a connu à Apple. Il a enchaîné tellement de trucs. On a créé une tablette qui s'appelait Newton. Bref, Steve Jobs est venu. Et grâce à l'entreprise qu'il a créée, quand il a quitté Apple, Apple est venu et est allé à un autre niveau. So I realized that I still love what I do. So I love what I do. So that's why you guys having this episode today. So, l'épisode de la semaine dernière était incroyable. J'ai reçu des retours de SpeakPipe. I love it. Vos retours par Instagram, I love it également parce que c'est un épisode, comme j'ai dit plus haut, hein, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'a priori, beaucoup de peur venant de moi. Je me disais, je sais pas si je peux y arriver, je sais pas si je peux traiter cet épisode. Et thank God I did. Thank God we made it. Oui, il y a un rappeur que j'aime beaucoup, il s'appelle Benny the Butcher, et il a un son qui s'appelle Thank God I Made It. Donc dites-vous bien, à chaque fois que je réussis un truc, je mets cette musique, je l'écoute. Thank God I made it. So, this is so crazy. La première fois où j'ai eu mon appartement et que je devais je devais décorer mon appartement moi-même, mettre les tapis, mettre les étagères, j'ai mis Thank God I made it et je l'ai écouté pendant que j'installais les trucs. So, thank God we made it. This is so crazy. Oh, people. This is just amazing. This podcast that we're having. Alors, je reviens encore une fois sur l'épisode de la semaine dernière. J'ai voulu vous partager 2 livres, mais j'avais oublié.
En complément de l'épisode de la semaine dernière, vous pouvez trouver le livre de Daniel Goldman, Intelligence émotionnelle. Il est bien, il est exceptionnel. Il peut vous aider, il peut vraiment vous orienter par rapport à l'intelligence émotionnelle. Techniquement, vous n'avez besoin que de ce livre-là. Mais moi, j'ajoute un autre livre. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il y a 2 versions, il y a plusieurs versions, whatever. Mais il y a une version complète avec tous les tomes dedans. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Quand vous le lisez en moment, surtout dans la vingtaine, quand vous le lisez, il vous apprend pas juste à se faire à trouver des amis. Il vous apprend pas juste à juste faire des rencontres friendship. Il vous apprend à être une meilleure personne de manière sociale. Je sais pas si ça se dit social ou sociable. Social, voilà. Il vous apprend à être un meilleur être social. Il vous apprend à coopérer avec les humains, à pouvoir écouter d'autres humains, à pouvoir être une meilleure version de vous-même. Et ensuite, voilà, au fur et à mesure, vous allez voir comment on crée une amitié. Parce qu'au Sénégal, il y a un truc qui est fou. Au Sénégal, en Afrique, peut-être dans le monde, quand on était petit à l'école, on nous apprend morale, il faut se laver les mains, il faut se doucher, il faut se brosser les dents, il faut mettre les chaussures. Mais on ne nous apprend pas à se faire des amis. Ils pensent que c'est des choses qui viennent naturellement. Quelquefois, oui, mais très souvent, on a 40% des gens qui ne savent pas se faire des amis. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que 100% des gens, 100% c'est trop dire, 90% des gens ne savent pas se faire des amis. Certaines personnes arrivent à se faire des amis juste parce qu'ils sont extravertis. Et plus on grandit, plus on se fait des amis juste parce qu'on a les mêmes blessures. Tu vois une personne, vous avez les mêmes blessures et vos blessures s'attirent. Vous êtes amis. On devrait nous apprendre à se faire des amis. Et en lisant des livres comme celui de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, you will find it. You will learn how to have friends, how to nurture a friendship, how to fix a problem when there is a friendship. Parce qu'en fait, un friendship, tu le gères comme tu gères ton entreprise. Comment créer une entreprise? Comment trouver des amis? Ensuite, comment nourrir cette amitié? Ensuite, comment entretenir cette amitié? Ensuite, comment régler des gestions de crise dans votre amitié? Et ensuite, comment supprimer un ami quand il cesse d'en être un, il commence à être un fardeau. Et il commence à être peut-être un danger. Et oui, il était un ami, il l'est plus parce que tu as une update version de toi qu'il n'est pas et vos chemins ont différé. Et c'est là où Dieu a décidé, ou la providence, ou la vie, ou voilà, l'univers a décidé que c'est plus le moment pour vous. Ça. That book helps you. Donc, c'est juste une continuité. C'est juste une continuité de comment gérer ses émotions, comment se faire des amis. Voilà, tout va ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une intro aussi longue. So buckle up, people, because definitely you and I in this pod, we are going to kill it. Alors, people, on est là aujourd'hui. Croyez-le ou non, je l'ai peut-être dit dans l'épisode précédent ou non. J'ai une liste de sujets que j'ai écrit il y a plus d'1 an. Une liste de sujets dont j'ai peur. Je l'ai dit dans l'épisode dernier. Une liste de sujets que j'ai peur d'aborder, une liste de sujets que j'ai peur de ne pas maîtriser. Et voilà qu'apparaît la dissonance cognitive. Buckle up, people. En fait, la dissonance cognitive, c'est un truc qui m'est tombé dessus en 2021, à l'époque de Clubhouse. J'écoute un podcast, quelqu'un évoque la dissonance cognitive. Déjà, je parle français, mais mon français n'est pas aussi élevé que ça, au niveau de dissonance cognitive. Je me dis, mais c'est quoi la dissonance cognitive? Quand la personne, elle élabore par rapport à la dissonance cognitive, parce que c'était un invité, je me dis, ça m'intéresse. Donc, j'écoute, et de là, je commence à faire beaucoup de recherches sur la dissonance cognitive. Avec le temps, je me dis, mais tu maîtrises, mais est-ce que tu sais le temps? Est-ce que tu peux le partager? Parce que comme il disait l'autre, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. C'est Boileau qui le disait, à moins que je me fourvoie. Et donc, du coup, je me suis dit, William, you need to talk about that. Avec le temps, je me suis dégonflé. Voilà, j'ai jamais parlé de dissonance cognitive dans le podcast depuis lors. Je pense que j'ai dû l'évoquer dans 1 ou 2 épisodes. Mais aujourd'hui, voilà, je suis là. Et j'ai décidé de donner tout ce que j'ai sur la dissonance cognitive. Even si c'est pas suffisant, je vais donner juste tout ce que j'ai. And I don't know, one day, next season, in the middle of this season, I'm gonna come back and tell y'all, dissonance cognitive,
William plus maturity, we're sharing it. So, je vais vous donner la définition que j'ai trouvée de la dissonance cognitive. Alors, la dissonance cognitive en psychologie sociale, la dissonance cognitive est la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction les unes les autres. Alors, j'ai lu ça 1000 fois, je comprends, mais je comprends pas. Mais pour faire un truc très simple, à l'époque, quand j'essaie de comprendre la dissonance cognitive, j'ai fini par tirer cette conclusion. Un exemple de dissonance cognitive, c'est une infirmière qui travaille dans un service qui traite du cancer des poumons. Elle est là avec des patients, elle traite les patients, elle accompagne les patients, mais au moment de sa pause, elle sort fumer une clope. Ça, c'est un haut niveau de dissonance cognitive. Ça veut dire qu'il n'y a personne plus à même de savoir ce que fumer fait à quelqu'un, ce que fumer peut faire à tes poumons, parce qu'elle va envoyer des exemples tous les jours, mais pour pouvoir survivre à tous ces exemples, elle fume. Parce que c'est dur à gérer. C'est un stress, c'est angoissant, c'est déprimant. Elle sort et elle fume, elle prend sa pause clope et elle fume. Et ça résume tout ce qu'est la dissonance cognitive. Alors, pour aller plus loin, j'aurais dû faire des recherches à proprement dites pour vous expliquer d'où ça vient, quand est-ce que les chercheurs l'ont trouvé ou pas. I will do it in another episode. Mais en fait, ce dont je veux parler aujourd'hui, en fait, c'est le bon côté de la dissonance cognitive, le mauvais côté de la dissonance cognitive et ce qu'il faut en faire. En fait, la dissonance cognitive n'est pas totalement mauvaise. En fait, j'aimerais bien dans cet épisode-là, s'il y a des gens qui maîtrisent beaucoup, qui fassent just go. Cliquez dans le lien en bas, dans le SpeakPipe, et partagez avec nous. Voilà. Posez des questions ou partagez surtout avec nous votre expérience, what you know about that. Alors, je disais, en fait, ce n'est pas totalement mauvais et ce n'est pas totalement bon, comme la plupart des choses. Le bon côté de la dissonance cognitive, c'est, je vais vous donner encore une fois un exemple, c'est tu vis dans une société où tu sais, c'est comme, où tu sais que tout est réuni pour que toi, tu échoues. C'est comme il le disait l'autre, celui qui a joué Tyrion Lannister. Bon, dans la vraie vie, il a fait un discours lors d'un Oscar. Il disait The Bumblebee a tout pour ne pas voler. La constitution du corps du Bumblebee, je ne sais pas comment on dit un Bumblebee en français. La constitution du corps du Bumblebee l'empêche de voler. Les ailes du Bumblebee sont plus petites par rapport à son corps, mais n'empêche, il s'entête à voler, ce qui fait que le Bumblebee peut voler. Tu es né dans une communauté, comme la plupart d'entre nous en Afrique. Hein. Tu es né dans une communauté, tu grandis dans une communauté. Tu sais que de par cette communauté-là, il est quasi impossible pour toi de te retrouver, je ne sais pas, à la NASA. Mais toi, tu veux y arriver. Tu te réveilles tous les jours, tu te regardes dans le miroir, tu dis, je vais y arriver. Tout autour de toi te montre que tu ne vas pas y arriver. Ça veut dire, la réalité, c'est que tu ne vas pas y arriver. Mais toi, tu t'entêtes et tu es obsédé par cette chose et tu y arrives à the end. It means aller à contre-courant de la réalité. En fait, la dissonance cognitive, c'est vraiment aller à contre-courant de ce que tu sais. D'une certitude que tu as dans la tête ou en fait une vérité qui est là. C'est comme, bon ça c'est le mauvais côté de la dissonance cognitive, je vais y arriver, c'est comme faire face à une chose, regarder une bougie, savoir que c'est une bougie et maintenir le contraire, quoi. Et franchement, maintenir vraiment le contraire et creuser dans un cheminement et dire que voir une bougie, savoir que c'est une bougie. Mais toi, tu creuses dans un autre cheminement, tu te dis non, mais c'est de l'eau. Voilà. C'est de l'eau. Comme les gens qui disent l'alcool, c'est de l'eau. Voilà, ça c'est une dissonance cognitive. L'alcool, c'est de l'eau. The guy is drinking. You know, he knows that it's bad for him, but he's still drinking and he's going. Ça, this is the bad side. Mais en fait, ce que je veux dire dans l'histoire, c'est qu'il y a ce bon côté. Il y a ce bon côté où quand tout est réuni afin de te faire flancher, quand tout est réuni afin de, comment on appelle ça, afin que tu ne réussisses pas, tu réussis. Moi, je dis qu'en Afrique, c'est notre quotidien, la dissonance cognitive. Plus je côtoie ce terme, plus je vis en... J'ai envie d'utiliser le terme connivence, mais plus je vis
en collaboration ou en neighborhood avec ce terme, plus je me rends compte que en Afrique, this is what we do. This is what we live for. This is what we live in. C'est une chose qui nous accompagne tous les jours. En Afrique, tout est réuni pour que tu ne réussisses pas. La preuve, si ce n'est pas tes parents, c'est tes amis qui vont te dire non, lis tout dors, bye. On t'a rabâché tellement de fois lis tout dors, bye, que dans une partie de ton cerveau, c'est pas qu'une partie de ton cerveau croit que lis tout dors, une partie de ton cerveau sait que lis tout dors. Mais comme le dirait l'autre, tu persistes et tu signes. Moi, j'aime bien les gens qui, dans leur cheminement pour aller à un autre niveau et aller à un niveau supérieur et être une meilleure version de soi-même, ils deviennent comme la bêtise. Comme disait Camus, la bêtise aime insister, donc laissez insister. Ça. J'aime les gens qui insistent. J'aime les gens qui, quand tout est réuni pour que tu flanches, tu décides de ne pas flancher. Et moi, je me dis qu'en Afrique, tout est réuni très souvent pour qu'on flanche. J'ai cette expression avec plein d'amis où je dis Sénégal day sul ndaanaan. Effectivement, Sénégal day sul ndaanaan. Mais pour nga mën a doon ndaanaan bi nga doon, nga mën a embody ndaanaan bi nga doon, faut nga bañ a déglu ñi lay wax ne doon ndaanaan. Faut que nga bañ a déglu l'environnement et la société qui te poussent à ne pas être ce ndaanaan là that you have to be. En fait, c'est ça qui est fou. On est en constante, comment on appelle ça? On est en constante connivence avec connivence. Mais qu'est-ce que je fais avec le mot connivence là depuis ce matin dans ma tête là? C'est pas connivence. On est en constante collaboration avec la dissonance cognitive. Et c'est très, comment on appelle ça? Moi, ça me touche beaucoup. Et c'est tout le temps un sujet sur lequel je médite. Je médite et je réfléchis énormément. Quand je regarde la situation, je me dis, just do what you have to do. Voilà. Just focus on you. Comme disait Steve Jobs, tu dois être obsédé et tu ne dois voir que cette chose-là. Quand tu te réveilles et que tu décides de réussir, souvent tout conspire à ce que tu ne réussisses pas. Souvent les gens n'aiment pas que tu réussisses. Souvent les gens ne veulent pas que tu réussisses parce qu'ils ne réussissent pas. Souvent, les gens te détestent parce que tu es ce qu'eux, ils ne sont pas. Souvent, les gens te détestent parce que tu es ce qu'eux, ils ne peuvent pas être. Souvent, les gens te détestent parce que tu es ce qu'eux, ils n'osent pas aspirer d'être. Et donc, ils te détestent. Et là, ils décident de te couper les ailes. Certains vont te dire, non, j'essaie de te prévenir pour que tu ne te fasses pas mal. Donc, en gros, je te coupe les pieds pour que tu n'aies pas à te perdre. Voilà. Sauf que des fois, ils ne savent pas que les voiles des bateaux dans lesquels tu es entré et qui t'ont perdu, sur lesquels en fait tu t'es perdu dans la mer ou whatever, vont t'amener vers le rivage de ta destinée, le rivage de là où tu devais être. En gros, tu peux être dans un chemin, tu as l'impression que tu sais plus où tu vas. Mais ce chemin-là te mène à ta destinée, ce chemin-là te mène à un endroit qui t'était destiné. À un endroit où, après les durs labeurs, after pain come ease. Et pour ça, il faut être têtu. Pour vivre en Afrique, moi, je dis qu'il faut être têtu. Pour vivre en Afrique, moi, je dis qu'il faut prendre la dissonance cognitive et le embody. Et en faire son arme de prédilection. Alors, en faire son arme de prédilection, mais dans le bon sens. Dans le sens où il faut nango dig. Quand, en fait, quelquefois, tu fonces droit dans un mur. Et franchement, c'est là où c'est dangereux. Parce que comme toute chose, comme le disait l'autre, mon force, c'est que je ne cours pas. Mon faiblesse, c'est que je ne cours pas. En fait, des fois, tu arrives à ce niveau-là. Ta force, la dissonance cognitive. Ta faiblesse, c'est ça. Ta force, c'est que d'eau dig. Ta faiblesse, c'est que d'eau dig. Et les gens qui réussissent dans la vie, souvent, c'est ça leur problème. Leur force, c'est que d'où dig. Leur faiblesse, c'est que d'où dig. Tu entres dans un projet, tu sais que le projet, tu as les métriques. Tu sais que le projet est fuck up. Tu persistes et tu signes. Tu gères une équipe. Ils sont, je sais pas, une vingtaine. Parmi les 20 que tu gères, les 18 te disent que tu gères mal l'équipe. Tu dis que c'est eux le problème. C'est toi le problème, mon frère. Ma soeur, whoever you can be, c'est toi le problème.
Si tu gères une équipe, dans cette équipe, tout le monde dit que c'est toi le problème et qu'il y a un problème dans la boîte et que tu accuses les 18 autres personnes, believe me, c'est toi le problème. Et souvent, quand à ce moment-là, tu persistes et tu signes, tu vas te faire plus mal qu'autre chose. Comment tu vas perdre les 18 personnes, c'est tout. Hein. Tu vas juste les perdre. Et en chemin, tu vas te perdre toi. Tu vas te réveiller un jour, tu n'auras plus personne. Tu redémarres de zéro, tu te rends compte que c'est ta bêtise, mais dans ce cas-ci, dans le mauvais sens, qui t'a fait dériver comme ça. Voilà. Qui t'a fait mal dériver comme ça. And this is not the best thing on earth to do. So, the best thing that you can do to yourself, c'est revenir à la base des choses, apprendre qui tu es, être reconnecté à toi-même et tout, ce qui va t'empêcher de foncer du mauvais côté de la dissonance cognitive. Alors, que faut-il en faire? Que faut-il en faire? Basically, c'est l'utiliser comme arme, avancer avec, mais surtout ne pas en abuser. Mais surtout, savoir prendre du recul. La meilleure façon de pouvoir vivre par rapport à ça, c'est vraiment de savoir prendre du recul. Si tu sais prendre du recul, si tu sais prendre du recul, autant pour moi, oh mais je me répète parce que je réfléchis. Si tu sais prendre du recul, en fait, tu prends des décisions sages. Parce qu'en fait, toute décision prise dans la précipitation te mène au bûcher. Tu deviens Jeanne d'Arc. Tu fonces droit dans le bûcher. Toute décision prise sur la hâte te mène en fait droit au mur. Tu te réveilles, tu es dans un gouffre et c'est difficile de sortir de certains gouffres. Donc du coup, le plus important, très souvent, c'est de prendre du recul dans ta vie par rapport à toutes les décisions que tu veux prendre. Par rapport à certaines choses, tu prends du recul et tu avances. En fait, là, je dis ça, mais au fond, moi-même, ce que j'ai dit ces 30 dernières secondes-là, je me dis, mais William, je suis pas d'accord. C'est fou. Parce que vous savez, il y a un truc. Moi, je crois en une chose. Moi, je crois au pouvoir de I will, I can, I must. This is the power that I believe in. C'est fou que j'enregistre un épisode en plein milieu de l'épisode, je change toute la métrique. But this is the power that I believe in. C'est pas pour rien que j'ai fait cet épisode. Trust God, believe in you. Le discours de Steve Jobs à Stanford en 2005, il disait You have to trust your gut, destiny, karma, whatever. Moi, j'ajoute God. Because believing in all of those things will lead you to the highest level of your destiny. Je connais quelqu'un, il te regarde, il te dit, man damay am khalis. Man damay am khalis. Peu importe ce que tu dis, je serai riche. Et c'est quelqu'un de très patient, quelqu'un qui prend du recul dans ses décisions et tout. I believe in the I can, I will, and I must. I can, je peux. I will, je vais le faire. I must, je dois de le faire, je me dois de le faire. Et quand tu t'armes de ces trois mots, je parle trop comme les coachs de vie là. Oh, chill out, William. Mais en réalité, quand tu t'armes de ces trois mots, tu fonces droit dedans. Et tu le fais. I mean, against all the odds, you look at yourself, you look at people, and you make it happen. Pas pour les gens, mais pour toi. And this is like, it's just you waking up avec tout le monde qui est contre toi. Et tu le fais. Comme disait Molière, tous m'affligent et me nuisent et conspirent à me nuire. Quand tout le monde t'afflige, te nuit et conspire à te nuire, mais fais comme Timon. Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. En quoi faisant? En réussissant. Bruh. Who cares? You just succeed. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi, toutes les personnes qui ont essayé de te couper les ailes, toutes les personnes qui ont essayé de te pousser dans un gouffre, toutes ces personnes, toutes ces situations, tous ces moments, tu ne peux y répondre qu'en réussissant. La meilleure vengeance dans toutes ces situations-là, c'est quand tu réussis et que tu regardes les gens and you don't say a word. You just do what you have to do. So, c'est comme ça que tu les persécutes. C'est comme ça quand tous conspirent à te nuire. You embody whatever they're doing to you. Et tu en fais une armure.
Comme disait l'autre, tu as une armure full métal. Mais tu as une armure faite de tous les mots, tous les mots, toutes les fois où les gens n'ont pas cru en toi, toutes les fois où les gens ont essayé de te décourager, toutes les fois où les gens ont essayé de te dire that you couldn't, that you wasn't enough, that c'était pas à toi de le faire, that you are too much, que danga wane, you make it happen. You make it happen. Despite them, malgré qu'ils soient là en train de, je sais pas, shout at you et médire sur toi, les mêmes vont venir te demander des faveurs plus tard, te demander de l'argent plus tard, vont dépendre de toi des fois, ou bien vont juste te détester à distance. Et tu dois apprendre à te faire détester. Quelqu'un m'avait recommandé, Jasmine, on avait parlé de ce livre-là il y a pas longtemps, L'art de s'en foutre. Je pense que c'est ça. C'est soit l'art de s'en foutre ou aimer se faire détester. Something like that. Il y a un livre où, en fait, apprendre à ne pas se faire aimer. You guys need to read that book. Because ça va vous aider à aller très loin. Il faut apprendre à ne pas se faire aimer. Souvent, pas tout le monde, hein. Quand on a une certaine personnalité, le people pleasing, c'est la chose qui nous fatigue le plus. Je vais le mettre en titre de podcast, le people pleasing. OK. You guys have it as a titre de podcast, people pleasing, dans la saison 5. La saison là, on est We are hot. We are hot. I just want y'all to realize that we are hot in this season. Not just me, all of y'all. We are hot. C'est peut-être que voilà. We are who we are. And we want to go where we want to go. That's why we are this team. Yes. La minute à laquelle vous faites le pod. Hello the pod. Excusez, ma voix elle est un peu cassée, mais j'aimerais quand même faire une petite contribution par rapport à l'épisode de l'intelligence émotionnelle que j'ai vraiment adoré. Bon, j'aimerais faire ma contribution par rapport au fait de tout le temps vouloir répondre à une personne sans pour autant l'écouter. Parce que je me dis que l'intelligence émotionnelle passe par l'écoute. Donc, écouter pour comprendre et pas seulement pour répondre. Dans plusieurs cas où j'ai été témoin, les gens ont eu tendance à vouloir que l'autre personne termine coûte et qu'ils puissent répondre vite. Alors que l'autre dama jàpp ni dafay tax nit ki nga jàkkaarloo doo mën a xam lan lay wax profondeur lu muy wax te elle se sentira vexée ou incomprise. Donc nañuy bàyyi xel suñuy waxtaan ak nit ñu koy jéem déglu xam vraiment li muy wax ci ban sens la jëm comme ça ñu mën ko tontu ak tontu bu intelligent si on peut le dire comme ça. Donc c'était tout pour moi et thank you everyone. Yeah. Elle a tout dit. Je vais redire ce qu'elle a dit. Déglu pour mon tontu bu intelligent. En fait, c'est tellement incroyable. Et ce qu'elle a dit, vous savez pourquoi? J'ai déjà eu cette discussion avec des gens dans le passé et quelqu'un m'a instruit par rapport à ça dans le passé. Pour faire une petite anecdote, avant, j'étais ce genre de personne j'étais une bonne oreille, mais je m'empressais vite à te répondre. Je m'empressais vite de te répondre. Donc, dès que tu me disais, je me sens pas bien ou quelque chose comme ça. Donc, avant que tu termines, je te coupe un peu, je te dis, donc tu te sens comme ça, je fais des comparaisons, je fais des anecdotes. En fait, en pensant qu'en faisant ça, je compatis beaucoup plus à ta douleur et je te donne des vecteurs d'exemple et donc, du coup, tu peux t'identifier à eux, sauf que non. Quelqu'un m'a dit un jour, des fois, les gens n'ont pas besoin de conseils, ils ont besoin qu'on les écoute. Donc, des fois, quand ils viennent vers toi, c'est juste parce qu'ils ont envie que quelqu'un les écoute, pas qu'on leur donne des solutions. J'ai des amis, c'est comme ça. Ils vont venir vers moi, ils vont me parler. Ils peuvent me parler pendant 20 minutes. Ils ont juste envie que je les écoute. Ils ont envie de se sentir écoutés. Et des fois, avec le temps, j'ai appris à identifier les gens qui ont envie de juste se faire écouter. Je les écoute. Et quelques rares fois, je te demande, est-ce que tu as envie que je te partage quelque chose? Ou bien est-ce que tu as envie que je te donne un conseil ou bien que je te dise quelque chose? Très souvent, quand la personne est positive, elle va te dire « Oh oui, j'aimerais bien parce que j'en ai besoin, je ne sais pas où j'en suis dans ma vie. »
Quand la personne n'en a pas besoin, elle va te dire, c'est pas grave. Tu vas lui dire, OK, et tu respectes, en fait, son espace. Tu vois, l'espace, c'est pas un espace juste physique. L'espace est aussi émotionnel et mental. Donc, du coup, il faut apprendre à le respecter. Et c'est très important. Donc, déglu, souvent des gens, déjà, du ñëpp ngay déglu, parce que tu n'es pas médecin. J'ai dit ça dans l'épisode là-bas, là. Et ensuite, quand il arrive que tu écoutes quelqu'un, un ami, un proche, déglu ko vraiment, pas déglu pour t'empresser de répondre. De toute façon, ça, c'est des déglus de dialogue de sourds, là. C'est ce qui arrive beaucoup dans les débats au Sénégal, voilà, affaire yooyu. Donc, du coup, quand tu commences ta plaidoirie, les gens, ils sont pressés que tu finisses pour qu'ils puissent te répondre parce qu'ils ont une idée sur la première phrase que tu as dite. This is so bad. Donc, déglu, pour mon tontu bu intelligent. En fait, vu que la personne qui a mis la voix ne s'est pas présentée, je ne vais pas dire son nom, mais merci pour cette contribution. Because I know who the person is. Merci pour cette contribution. And this is great. Voilà. Thank you so much. Et tonton Willy. Ça là, ça fait plaisir merci beaucoup. Entendre son nom à la radio et puis en fait on a Talakou comme ça. Waouh! Thank you, merci beaucoup. Je trouve que tes sujets sont vraiment dans la continuité parce que savoir gérer ses émotions, c'est aussi quelque chose c'est aussi un problème qu'on rencontre dans la vingtaine et c'est un vrai problème parce qu'on ressent tout très fort. En gros, on veut être aimé, on veut être validé, on veut être compris. Donc, beaucoup de nos réactions émotionnelles viennent en réalité de blessures, de peur du rejet et du besoin de contrôle surtout. Mais ce que les gens remarquent rarement, c'est que nos émotions prennent souvent le dessus quand notre cerveau se sent menacé, même quand il n'y a pas de danger. Et parce que derrière chaque réaction qu'on a, il y a parfois de l'insécurité, des expériences passées ou une peur profonde qu'on n'a jamais vraiment traitée. Et il serait important de les traiter. Donc, dans la vingtaine, on est dans une période où tout change. Les relations, l'identité, les objectifs, la stabilité. Donc, émotionnellement, on est souvent fatigué sans même s'en rendre compte. Et je pense qu'avoir une intelligence émotionnelle, ce n'est pas devenir une personne froide ou calme au fil des temps. Non, non. C'est surtout apprendre à comprendre ce qu'on ressent avant de laisser nos émotions parler à notre place. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui gâche nos relations. Thank you. Apprendre à comprendre ce que l'on ressent avant de laisser nos émotions parler à notre place. C'est incroyable. C'est encore une fois une masterclass de la part de Jasmine. Voilà. Je vous dis elle doit avoir un podcast. Voilà. Si, c'est pas pour rien, j'ai fait ton Atalakou de la semaine dernière. C'est vraiment pas pour rien parce que you have something to share. You have a lot to share. Donc, du coup, voilà, je te le dirai pas assez. Quand tu pourras, quand tu te sentiras prête, ouvre ton podcast et vas-y, démarre ta chaîne et nous, on va être là pour écouter encore une fois to support the same way you're supporting everything that we do with the Life Struggle and Tips. De l'autre côté, ça me fait plaisir que tu dises que c'est une continuité parce que je me rends compte que inconsciemment, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est vraiment une continuité. Et au moment où tu as dit que c'est une continuité, j'ai checké les épisodes, par exemple l'épisode d'aujourd'hui et les épisodes à venir, je me suis rendu compte qu'effectivement, les épisodes que j'ai choisis, les 5 prochains épisodes que j'ai choisi de traiter, c'est dans la continuité de ce qu'on ressent dans la vingtaine. Voilà, c'est les peurs et les émotions dans la vingtaine. Et en fait, le truc, ça me rappelle ce que tu as dit. Tu as dit que les émotions dans la vingtaine, en fait, savoir gérer ses émotions dans la vingtaine, c'est très important. Parce que comme elle a dit, Jasmine, le cerveau se sent en danger. Le cerveau se sent en danger à cause des blessures et des traumas accumulés à travers le temps. Et souvent, c'est durant la vingtaine qu'on est exposé. Voilà. Durant la vingtaine, si c'était une guerre, voilà, vu que la vie, c'est vraiment des batailles et des batailles et des batailles, la vingtaine, c'est le moment où tu n'as plus tes parents ne font plus office de bouclier, ta famille ne fait plus office de bouclier, tu es en première ligne. Et quand tu es en première ligne, c'est là où tes peurs viennent. Tes peurs vont facilement prendre le dessus. Tes blessures et tes traumas sont là et ils prennent le dessus si tu les as pas traités. Et en fait, c'est là que tu apprends à faire face, c'est là que tu apprends à les traiter, c'est là que tu apprends à être une meilleure version de toi-même. C'est pas pour rien que je dis que la vingtaine, c'est l'enfance de l'âge adulte. Parce que quand on est enfant, on apprend, on se forme. Donc maintenant, quand tu as fini de grandir, d'être un enfant, là, tu deviens un enfant adulte.
tu deviens l'enfant dans l'adulthood, dans la vie d'adulte, tu vois. Et c'est dans la vingtaine que ça commence. Et c'est là où tu apprends, tu règles certains problèmes. Voilà pourquoi c'est très important de régler des traumas, de régler des blessures émotionnelles, des blessures dues à beaucoup de choses, des choses que tu as vécues dans ta famille, des expériences hors de ta famille, des gens que tu as connus, des inconnus. C'est là, c'est le moment de les régler. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu dois te mettre en couple. C'est le moment où tu dois te marier. C'est le moment où ensuite tu dois fonder une famille. Des blessures non réglées, des traumas non réglés, tu les ramènes dans ton couple. Tu brises ton couple, ou bien tu es malheureux ou malheureuse dans ton couple. Tu es toxique sans t'en rendre compte. Tu élèves des enfants ensuite dans la toxicité sans t'en rendre compte. Et en fait, tu fais perdurer un cheminement de toxicité, un cheminement de... je cherche le terme, mais en fait, tu crées une tradition de blessures émotionnelles. Voilà. Et tu ne brises pas la chaîne. En travaillant sur tes émotions et sur tes blessures, là, tu brises la chaîne de la malédiction émotionnelle. Et là, tu te libères d'abord toi, avant de libérer tes enfants. Et de ne pas être un fardeau pour ton partenaire. Parce que rappelez-vous, je l'ai dit dans la saison 2 ou dans la saison 3, an emotional zero dating a 10, it's zero. Si tu es un zéro émotionnel et que tu dates ou bien tu épouses quelqu'un qui est un 10 émotionnel, votre relation, c'est un zéro. Et vice-versa. Il faut qu'un 10 épouse un 10 émotionnel. Il faut qu'un 10 émotionnel épouse un 10 émotionnel. Si un émotionnel 0 épouse ou se met en couple avec un émotionnel 0, c'est un carnage. Donc, you have to work on yourself. Nous devons de travailler sur nous avant de nous mettre en couple avec quelqu'un ou en fait de nous investir même dans la création d'entreprise. Sinon, tu vas être un fardeau pour ton entreprise et les gens qui travaillent pour toi. Thank you, Jasmine, pour ton intervention. That was just amazing. En réalité, je ne devais même pas ajouter quelque chose à ce que tu as dit, mais tu m'as inspiré pas mal de choses, donc merci encore. People, the speak pipe today was just crazy. C'est la première fois que j'ai 2 participations, mais 2 participations très matures, 2 participations de personnes qui ont envie de partager. Et c'est pas n'importe qui. Et ça ne m'étonne pas venant de ces 2 personnes-là, parce que c'est des gens qui sont là depuis la 2e saison du podcast. C'est des dames qui sont là depuis la 2e saison du podcast. Elles maîtrisent quelque part le podcast mieux que moi. Parce que moi, je suis là, je parle, je me souviens pas de tout ce que je dis. Mais ce sont des personnes qui sont là, qui se rappellent. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Pas tout à l'heure, dans quelques épisodes, il y a quelques épisodes, je l'ai dit. J'adore cette communauté parce que c'est une communauté healthy. That's why I love y'all. You guys are healthy. You are a lovely community. And ceci en est le reflet. Voilà ça. Masha'Allah. So people, ça me fait plaisir d'avoir enregistré cet épisode avec vous. Merci encore une fois d'avoir participé à cet épisode pour le SpeakPipe. Donate for the Buy Me a Coffee, le lien est en description. Participez à l'émission en cliquant dans le lien du SpeakPipe en bas et donnez votre avis par rapport à cet épisode-là. Posez vos questions ou voilà, réagissez juste par rapport à l'épisode. Je me suis emporté dans l'émission, je sais. À un moment donné, j'ai été piqué par je ne sais pas quoi. And it was important for me to share it. Parce que ça fait un moment, moi, je parle plus trop sur les réseaux. Avant, je parlais beaucoup sur les réseaux. Voilà. I was just sharing things and telling things. And now I only talk in the podcast. I only talk to y'all because I love y'all and you guys deserve it. Pas deserve my love, mais deserve que je partage avec vous ce que je pense. And thank you for listening to the pod and merci d'être là en tout temps. Partagez le pod afin que plus de personnes puissent y avoir accès et qu'on puisse agrandir la communauté. Je vois que la communauté elle s'agrandit. Oui, hey, merci à tous. Merci aux gens qui sont arrivés récemment. Voilà, aux personnes qui viennent d'arriver. Encore une fois, Eid Mubarak, Balen Ma'ak Yenyep, Balen Ak, chaque personne qui écoute le podcast. De toute façon, Amalen Ma'ak, Amalen Ak, c'est moi qui vous fatigue. Je crie dans vos oreilles des fois. Des fois, voilà. Je partage des choses qui peut-être énervent des gens ou qui heurtent la sensibilité de certaines personnes. Mais voilà. Je tenais à partager, en fait, cette petite anecdote, ce petit message que j'ai reçu il y a 1 an, je crois.
La personne se reconnaîtra, je ne dirai pas ton nom parce que naturellement tu as pas dit ton nom dans le message. La personne m'avait dit je vivais des moments difficiles en 2024 et crois-moi la seule chose qui me permettait de tenir c'est le podcast. J'ai dû le dire 100 fois. Mais à chaque fois que je reçois un message comme ça, la personne m'a dit William, tu es utile, le podcast est utile et merci de tenir ce podcast. À chaque fois que je reçois un message comme ça, je suis ému, je suis touché parce que ma petite personne aide une autre personne à pouvoir s'en sortir dans la vie. Je ne vais pas pleurer aujourd'hui parce que j'ai déjà pleuré dans le podcast dans la saison 2 et je me suis promis de ne plus pleurer. Ouais, je suis hyper ému aujourd'hui. Une autre personne m'a dit Boulbaï. Et moi, c'est le message là que je vais vous donner aujourd'hui. Boulen Bay. Voilà. Boulen Ken Bay lo. Li ngeen di def, li ngeen nekk, li ngeen di yóotu, li ngeen di góorgóorlu, li ngeen bëgg ci seen àdduna, bu leen ko kenn bàyyiloo. Ne laissez rien ni personne vous dévier de votre route. Parce que ce que vous voulez là, ce à quoi vous aspirez, ne le laissez pas tomber. Comme disait le monsieur, boy bàyyi di yàqu. Effectivement, boy bàyyi di yàqu, bul bàyyi. Bu àdduna metti ba nga bàyyi. Just ne te réveille pas et tu décides de laisser tomber les choses. Comme il disait Eric Thomas, the process is slow, but quitting it won't make it faster. Franchement, le process est lent parce que tu vas arriver à un certain niveau dans ta vie. Tu veux faire quelque chose, tes études sont dures, il y a des choses que tu vas accomplir, mais tu as l'impression que c'est lent. Tu as l'impression que ça va pas vite. Mais toi, tu te réveilles, tu veux lâcher. Parce que ça ne va pas vite. Mais parce que tu le lâches, ne va pas faire en sorte que le processus aille plus vite. Tu vas juste recommencer ailleurs, dans un autre truc, dans un autre processus, alors que tu étais probablement à 70% dans ce processus-là. Boulen nango bay, boulen bay ken bay lolen. Boulen bay de, soy bay di yaw. I love y'all people. See you for the next episode. Bye.